Les officiels pour le match, les arbitres Jesse Gour et Nicolas Leduc, les juges de ligne Sylvain Lausier et Nicolas Boivin. Bonne soirée à l'antenne de RDS. Le match numéro 4 est en cours. Ce matin, à l'entraînement, quand je suis venu, en fait, il y a que les réservistes qui ont patiné du côté de Rimouski. Joël Perreault était confiant de le voir dans l'alignement ce soir. Le tir et le but! En revenant de derrière le filet, Maël Lavigne ouvre la marque pour l'Océanique. C'est 1-0, c'est la première fois que Rimouski marque le premier but. Les 3 derniers matchs de la finale, c'est Moncton qui a marqué le premier but du match. Alors, est-ce que c'est un signe que l'Océanique veut renverser la vapeur? Rudy Guimond qui se fait battre avec un tir au ras la patinoire. Maël Lavigne, hier aussi, a marqué un but en attaquant la peinture bleue. Alors, sur la séquence, on va remettre dans le coin de la patinoire. Sortie de Mathieu. On passe du côté droit là pour Pilote. Pilote à Mathieu devant le tir. Arrêt de Guimond. Wow! Quelle entrée de zone rapide effectuée par l'Océanique. Le dégagement a été complet. Martin reprend pour Rimouski. Relance à sa droite. Ça mène en zone adverse avec Lavigne. Lavigne passe de l'autre côté. Le but! Superbe remise de Lavigne vers Coursol. 2-0 Rimouski. On prend une deuxième occasion d'entrer dans la zone. Coursol qui amorce le jeu. Ablais à Lavigne. De retour à Coursol qui est laissé fin seul à la gauche du filet. Guimond est complètement battu. Il n'y peut absolument rien. L'Océanique double son avance, cette fois-ci en avantage numérique. Ouais. Martin, il va d'une sortie pour l'Océanique vers Blais. Blais remise devant. Là, c'est le but! Maël Saint-Denis complète la stratégie d'Alexandre Blais. Et c'est 3-0 Rimouski. Et on avait tout fait pour que ça fonctionne. Et encore une fois, sur la phase d'entrée de zone, un joueur va se libérer derrière la défensive. Maël Saint-Denis qui se démarque et va saisir la passe. Et l'attaquant de 19 ans marque son 3e but des séries. Vers Roy. Encore 55 secondes à la punition. Remise derrière vers Pierre-Olivier Roy. Roy qui donne à Mathieu. Le tir de Mathieu bloqué par Rousseau. Retour devant le but. Jonathan Fauchon. C'est 4-0 Rimouski. Alors Mathis Rousseau a beau être venu en renfort pour les Wildcats de Moncton. Il accorde aussi un but. C'est un but en avantage numérique. Et ça porte la marque 4-0. Alors, premier tir qui a été arrêté par Mathis Rousseau, c'est Mathieu. Mateko est devant le filet et Fauchon est arrivé du milieu de l'enclave, juste ici. Il va battre Mathis Rousseau du côté du bouclier. Johansson reprend par la rampe. Envoie jusqu'en territoire adverse. Lavigne va reprendre devant le banc des punitions. Lavigne s'amène. Toujours en possession de la rondelle. Derrière à Sansonance. Le tir de Sansonance bloqué par Rousseau. Et finalement, on garde le 10 dans le cas de Mathis Rousseau. Ouais, ben, du côté de Garner McDougall, je présume qu'on a hâte que la période se termine. Donc, passe devant l'échappée. Mateko par l'arrêt de Rousseau qui a refusé de poser le premier geste. Mateko était complètement seul. Il revient devant le filet. La rondelle dévie. Catafort et finalement, Rousseau immobilise le disque. Quel arrêt là de Mathis Rousseau. Quelle chance ratée par Eric Mateko, le laiton, sur une échappée, un arrêt clé de Mathis Rousseau. Et Stéphane, quelle passe de Maël Lavigne. On renvoie le disque de l'autre côté. Pierre-Olivier Roy intervient à la ligne bleue, laisse pour Mateko. Mateko à Sansonance qui s'avance. Sansonance, le tir. Bel arrêt de Rousseau qui a étendu la jambière. Contre-attaque. Smith. Smith qui a laissé à Lansbury. Derrière à Collard. Le tir de Collard, il a raté la cible de peu. C'est-à-dire qu'on a eu 3 attaquants, 3 joueurs qui ont attaqué l'enclave à partir de la ligne bleue. Sansonance, les 2 défenseurs avaient obtenu la rondelle sur cette séquence. Collard va rater la cible. Il y allait d'un tir. Le Morin cherche à se défendre de Catafort. Les 2 joueurs ont fait une chute. C'est finalement repris là, par, en sortie de territoire, Mateko. Mateko s'avance en zone adverse, c'est le but! Aucun tir d'Eric Mateko. 5-0 l'Océanique. Un but en fin de période, ça fait toujours mal.
Ce faisant, Mateko peut attaquer avec beaucoup plus de vitesse. Le défenseur, c'est Nathan Grenier, un défenseur de troisième paire qui joue rarement. Et là, on le voit dans la dernière minute de jeu, en deuxième période, Mateko, qui est un joueur de premier trio. Alors, troisième supériorité numérique pour les Wildcats en troisième période. Pekarczyk, son tir, ça a touché le poteau à la droite du gardien. Fire there on the pass will force the Wildcats out of the zone. Turned over, Levine's short-handed, puts it wide. Guimond stuck right with him, and Maya Levine looking for his second of the night. Grenier back the other way, and power play is over. Centering pass in front, and Soup scores! The commentators jinx, and Maya Levine had a great opportunity down in the Moncton zone as he made a good read. Matisse Langevin could do on this one. Moncton enters the zone in an odd man rush, and Gabe Smith makes a very nice pass over to Sumpf and gets Langevin moving, and he can't quite get squared up to it, and there was a lot of net there for Sumpf to fire it in, and he makes no mistake. Le match prend fin ici. Première victoire de l'Océanique qui s'est gagné, Marc-André, 2 jours de plus. Oui, l'Océanique n'a pas dit son dernier mot. Quelle préparation du groupe d'entraîneurs de l'Océanique. Quelle performance des joueurs. C'est un peu à l'image d'hier, sauf au niveau du résultat. Parce que hier, on a dominé